Question pour toi. T'as été propre à quel âge? Mon partenaire se masturbe combien de fois par semaine? Bonsoir et bienvenue, merci. Très gentil. Vraiment. Allez sur Twitter, on va discuter avec vous, mais merci. Et bonne idée de venir en studio. Je veux saluer le public qui se déplace. Il y a des gens de Québec qui sont ici en studio ce soir. Salut. Une gang d'étudiants aussi qui ont pris le temps de lâcher le pancarte et de venir s'amuser avec nous. Ici, les étudiants, on est avec vous. Allez sur notre Facebook aussi pour voir des vidéos de ces fameuses coulisses-là. Et venez nous voir en studio si vous pouvez. Sur Facebook, vous allez avoir le lien facilement. Public Cible vous y attend. Publiccible.com aussi directement. Vous pouvez réserver vos places pour venir nous voir en studio. Je vous souhaite, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer très bientôt ici dans le studio de Tester sur des humains. Et vous allez pouvoir rencontrer Anaïs Favron et Pierre-Yves Lard. Oui, bonsoir! Salut, Mes deux amis sont très influencés cette semaine par le printemps. Ben oui. Ça a influencé vos tests que vous allez nous présenter aujourd'hui. Oui, nos tests légèrement coquins. Ouais, moi, on peut se permettre. à la mi-mai, j'ai l'impression, bon, avec les bourgeons, les feuilles, que la sexualité, c'est un sujet qui est dans l'air. Bourgeons, feuilles, secs. Jupe, écoute, j'ai l'impression que les gens en parlent beaucoup, mais ce qu'ils le font plus souvent, puisqu'ils en parlent plus. Alors, c'est ce que j'ai voulu tester avec des couples cobayes, mais on aura la chance de s'en reparler plus tard. Parfait. Et toi, Anaïs? Ben moi, je suis allée plutôt dans la lingerie. Ah, Oui, et j'en dis pas plus, le topo parle de lui-même. OK. Et des très belles images, messieurs, dames. Soyez là. Et maintenant, vous allez accueillir mes trois cobayes d'aujourd'hui. Dominique Paquette, Pierre Hébert et Charles Lafortune. Bienvenue. Bienvenue, mon cher. Écoutez, Pierre Hébert et Dominique ont des très beaux tests à vous présenter. On les a fait avec eux précédemment. Et ce que j'aime dans ce temps-là, c'est que Charles Lafortune, dans sa tête, il fait « Qu'est-ce que je fais ici t'asseoir? » Aucune idée! Robitaille, qu'est-ce qu'il m'a préparé cette année parce que tu es un habitué de notre émission? Oui, mais j'ai l'impression que j'ai peur d'être habillé trop propre. Dominique, il m'a dit, tu loué, ce saute-là? Comme un test qui a de la boue, quelque chose? Non, non, tu vas rester propre. OK, OK. Du moins physiquement. Mais ça va dépendre Je vais être sale à l'intérieur, hein, c'est ça? oui, puis ça dépend de tes réponses à toi. Faut être honnête et sincère. Mais là, je suis un animateur, je suis pas capable de faire ça. T'es en forme? Pas pire, pas pire. OK. Écoute, j'ai envie de te poser une question. OK. Et je veux juste que tu sois franc et sincère. Ça va être le début de mon test avec toi ce soir. OK. Tu sais rien, hein? J'ai aucune idée. OK. Quand tu étais petit, quand tu étais enfant, dans ta maison avec tes parents, Oui. ta sœur, ton Oui. frère, Oui. ton repas préféré, c'était quoi? Je pense que c'était ou le pâté chinois ou les cannelloni. OK. Un des deux. Alors? Alors, OK. je vais y aller pour cannelloni. OK. Alors, écoute. Si je vais en manger ce soir, je préférerais manger des cannelloni. Il se fait sa commande. Alors, nous, ce qu'on veut faire ce soir, c'est un test avec toi pour savoir ta sincérité et voir la complicité que tu as avec quelqu'un qui te connaît très bien. OK. J'ai plusieurs questions ici. J'ai posé les mêmes questions à quelqu'un qui te connaît beaucoup, dont la première question que je viens de te poser, ton repas préféré quand tu étais enfant. Écoutez la réponse de quelqu'un que tu connais bien. Ah, ça, c'était du pâté chinois, puis son dessert, c'était des croustilles aux pommes. Mais je sais que ces tendances de goût ont très, très changé. Pâté chinois. le pâté Première chinois. réponse, pâté chinois. C'est bon, c'est bon. Ma mère me connaît. Ben oui, elle te connaît. Ah ouais? Mais Wow, elle m'a est-ce qu'elle va te connaître toutes les questions que j'ai Oh là? my En ce God. lendemain de la fête des mères, on avait envie de ce test-là. Donc, avec ta maman, j'ai posé cette question-là. Le surnom que ton père t'a donné. Le pousse-ta-fiole. Pousse ta fiole. Ouais, mais c'est bien cute. On dirait une maladie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pousse-ta-fiole! Ça veut dire quelque chose? Ça veut-tu dire quelque chose? Ça, je pense que c'était un personnage dans Bobino. C'est très nébuleux. Oui, c'est très nébuleux. Ouais. Mais on va voir la réponse de ta maman OK. qui sera très précise. On écoute. Ouais, bon, mon mari l'appelait, par contre, Ratafia. Ça, c'est un nom, Ratafia. Puis mon mari pensait avoir inventé le nom, puis quand je lui ai dit que c'était de l'essence de Ratafia, il était bien déçu. Pousse ta fiole, t'as dit ratafia. Ratafia, c'était... Attends une minute.
Attends, moi, là, j'ai une compagnie, OK? Elle s'appelle Pousse ta fiole. C'est vrai? Je te jure. Mais c'était Ratafia, fallait que C'est j'appelle. Faut que je change de nom. T'en vas pas bien. OK, tu sais, quand on est jeune, on veut être quoi? On veut être pompier, vétérinaire, on veut changer le monde. Police aussi, tu sais. Des métiers comme ça qu'on veut faire. Ouais. Toi, tu voulais faire quoi? Je vais être notaire. Non! Oui, je vais être notaire. Parce que mon père avait un chum qui était notaire, Oui. puis il jouait au golf tout le temps. Fait que je me disais... Tu voulais être golfeur, dans le fond. Ben, totalement. C'est ça. Je me disais, OK. c'est le job facile, il fait rien. On va aller confirmer ça avec ta maman. C'est parti. C'est ça? Oh. Quand il était jeune, il parlait de notaire. Putain, je ne le vois pas pris d'un bureau et rien de ça. C'est beau, cette complicité-là avec la maman. Ouais. C'est beau. C'est OK. le seul enfant qui Quand voulait être j'ai acheté notaire. mon premier appart, là, tu sais, c'était... Non, vraiment pas notaire. Non, Non. vraiment pas. Non, hein? Non, pas du tout. J'ai parlé avec ta maman de puberté. Ah, t'as... OK. Oh. OK. On parle de changement de voix, de, Ouais. de poils, de... D'hormones? Oui, j'ai pas de questions à te poser. T'es-tu content? Ah, merci. Merci, mais sinon, j'aurais 11 ans. Ah, ce que tu j'aurais dis 11 ans, répondu, toi? ouais. Mais la réponse de ta maman m'a beaucoup étonné. Elle nous a parlé de votre maisonnée avec ta soeur et ton frère, ton père. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute ça, c'est étonnant. Ah. Jusqu'à temps qu'il parte de la maison, j'ai tout vu, tout le temps. Parce que chez nous, on se promenait comme on avait besoin de se promener. Si on allait prendre un bain, une douche. Fait que j'ai vu poil par poil pousser, je pense. OK, regarde. Un notaire à poil. Un notaire à poil. Ça, c'est hot. Oh, oui. OK, fait que vous étiez à poil dans la On- maison. On était une famille de nuvites. Ça a l'air... On partait à courir, on passait tout nu à travers la cuisine. viens maintenant comme la pelouse! OK. Non, c'est vrai. Vous étiez tout nus dans la Non, maison? non, on était pas tout nu dans la maison, mais tu sais, on n'était pas le genre de famille, là, tu sais, que tu fermes la porte, puis tu sais, le matin, non, le monde s'habillait, puis ça rentrait, puis c'était une espèce de commune. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, mon père a déjà eu un poncho avec une moustache de même. Hein. C'est- OK. ouais, ouais. OK, ça explique le punch, Ouais, c'est ouais. ça. OK, à qui tu faisais appel quand tu passais une audition? Un moment nerveux, un moment stressant, dans les premières auditions peut-être. Tu prenais le téléphone et t'appelais quelqu'un. Ah oui, je faisais ça. Oui, et qui t'aidait. Qui m'aidait. Ouais, ça ne vient pas. Ah non, j'ai aucune idée. Et pourtant, cette personne-là t'a beaucoup aidé. Ah oui? Oui, écoute. Puis ça a bien été, t'as Ah eu tes oui, auditions. oui. Alors, écoutez la réponse de la maman. Mon père croyait beaucoup à la Sainte Vierge. Pratiquait pas tellement en dernier, mais il disait qu'il faisait une prière à la Sainte Vierge, puis ça fonctionnait. Fait que Charles l'appelait, puis il disait, grand-papa, là, j'ai une audition, fais tes prières à la Sainte Vierge. Ah, mais c'est vrai, j'aurais répondu mon grand-père, ouais. Mon grand-père, le père de ma mère, qui s'appelait Horance. Oui? Horance. Horance Gervais? Horance Gervais. Et, Oui. non, et qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au maire Jean Drapeau. Ah, c'est en vrai? plus grand, oui. Et pour vrai, maintenant, est-ce que tu t'en souviens que tu faisais ce geste-là? Tu l'appelais, tu lui disais, pense à moi, j'ai une audition importante? Oui, je l'appelais. Mais là, ses trucs à lui, là, je laissais ça. Tu sais, OK, s'il OK. voulait prier Saint-Antoine de Padoue, ça me dérangeait pas. Là. Mais c'est vrai que je l'appelais. OK, j'ai une autre belle question pour toi. T'as été propre à quel âge? 30... 36... Non, je sais pas. Ta maman le savait. Écoute, Propre? Oui, propre. Là, Ah, je vais propre. être déprimé. Écoute Propre? la réponse. Allez, c'est parti. Moi, je suis vers les 14 ans. Écoute, la vraie réponse, c'est à 2 ans, t'as été propre. 2 ans, j'ai Et pas... 14 ans, ça serait ton premier French d'après ta maman. Ah oui. Ça, c'est Hein? vrai. OK? Ouais, Une ouais. fille qui vit au Japon maintenant, qui a eu des enfants. Qui vit au Japon maintenant? Oui, oui. Habite au Japon Ben maintenant? oui, ton Ouais. premier French ou ta première relation sexuelle OK. est rendue au Japon, elle a tellement eu de la peine. On va te mettre écœuré. Le moment où tes parents ont été le plus fiers de toi. Oh my God! Je sais pas si c'est au Galartis ou encore... J'avais fait un monologue en secondaire 5. OK. Et puis, il a été au courant de rien, puis il était arrivé, puis j'avais fait ça pendant à peu près 40 minutes, puis il était bien content, je pense. On écoute la réponse de Daniel Gervais. On écoute. Mais la première fois, c'est en secondaire 5, à la fin de l'année, il a fait un monologue. Oh yeah, oh Il ne yeah. l'avait pas raconté. Même le directeur du collège, il paraît qu'il avait ri quand il l'avait vu. Puis quand on l'a entendu pour la première fois sur la scène, moi, je souriais tellement que je savais pas si ça tremblait tellement. J'étais fière. Puis je poussais mon mari, puis je disais, « Es-tu fière? » Il disait, « Bien oui. » Je disais, « Je pensais pas qu'on pouvait être fier comme ça d'un enfant. »
C'est très touchant. C'est très, très touchant. Et ce que je trouve touchant, oui, cette réponse, mais la complicité que vous avez après 40 ans de vie et plus. 42. 42 ans. Je ne veux pas être indiscret, mais je trouve ça beau et c'est ça qu'on voulait tester. Et on va aller plus loin dans notre test. On va accueillir ta maman, Danielle Gervais. Venez, madame. C'est ça là? On va Nous, ici, ils sont on va ici. là-bas? Il fait le domino. On va décaler? De toute façon, OK. on va aller prendre une petite pause. Mais Vous êtes asseyez-vous. super bon parce que ma mère, elle a eu ça, elle est à la télé. Oui, puis elle a toujours dit non, puis là, elle a dit oui pour Elle nous. a J'étais dit très oui. fier. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on ajoute à ça? C'est beau, cette complicité-là, non? Le Ben, test est J'en concluant. ai entendu beaucoup, là, puis c'est vrai, hein? Oui, hein? J'étais contente. Ouais. J'étais fière. Tu t'es habillé pareil comme tantôt, ils ont fait ça avant? Oui. Ah oui, oui. Ici, depuis 5 ans Je moins vais faire quart. derrière, je dis, moi, je suis allé chez son amant. OK, quelque non, chose. là, Je sais pas c'est quoi, là. Oh, son amant, on l'a, mais ça va être après la pause. On va la laisser sortir. Madame Gervais, je vous remercie. Vous avez me fait vraiment bien plaisir. participé, généreusement. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fête des mères en retard. Oui. Et nous, on va prendre une petite pause et on va revenir avec Dominique Paquette qui va vous impressionner. D'après toi, ton partenaire se masturbe combien de fois par semaine dans la cuisine? Alors, merci encore à Danielle Gervais, la maman de Charles Lafortune qui est venue nous voir tout à l'heure et on salue nos mamans aussi qui nous écoutent. Hein? Alors, on la salue et merci beaucoup à Mme Gervais. Alors, écoutez, on va faire suite à ça, OK? Cette complicité-là entre une mère et un fils, on l'a confirmé du côté de Charles, ça va bien. Maintenant, la complicité de couple, hein, on en parle et on espère que nos blondes disent la même chose que nous, surtout quand on parle sexualité. Ah oui, c'est le fun. On l'espère. Hein? Ça dépend pour qui. Oui, Pierre-Yves a testé pour nous. Ouais, si je te pose des questions sur ta sexualité, Oui. André, je vais obtenir des réponses. Et si je pose les mêmes questions à ta conjointe... Les mêmes réponses. Ouais, penses-tu? J'espère. Ben, j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai testé, qu'il y a parfois des différences dans la perception de la sexualité au sein d'un couple. Les réponses sont différentes chez les garçons que chez les filles. Alors, j'ai trouvé quelques couples cobayes et je leur ai posé des questions sur leur sexualité. Voici ce que ça il donne. était temps qu'on se rende compte qu'on était diffusé après 21h. On est allé pas mal direct avec nos questions. ouais. Ah oui? Écoutez ceci. OK. Toi, Pierre-Yves, es-tu satisfait de tes performances? Ben, je pense être capable de donner des performances acceptables, mais honnêtement, le meilleur, je pense que c'est toi. Ouais, c'est toi le meilleur. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non. Selon toi, quelle est la position préférée de ton partenaire? Position préférée, je pense que ce serait la levrette. Je dirais un des forts tout le temps. La levrette est tout le temps assez intéressant et amusant. Un classique. Maman, c'est quoi une levrette? Très bonne question. Dans la cuisine, il aime ça. OK. Mais je te demandais pas la pièce, je te demandais la position. Je pense que c'est quand je suis par-dessus. OK. Je dirais peut-être missionnaire avec les jambes collées. Je comprends même pas c'est quoi. Mais je sais pas, La même? ouais, comme ça. Entre vous deux, qui est le plus créatif sur le plan sexuel? Je dirais moi. Ouais. Ouais. Moi, je dirais moi. Ouais. C'est pas ce que Fanny dit. OK. Vous faites l'amour combien de fois par semaine? Mais là, c'est difficile parce qu'on n'habite pas ensemble. Ok. Donc, je dirais toutes les fois qu'on se voit. Ouais. Je dirais peut-être 3 fois. 3 fois? Encore une fois, ça dépend. Ok. Je dirais 4. 4. Une moyenne. C'est 7 fois? C'est 7? Il y a comme 3 fois semaine, on sait pas trop c'est avec qui. OK. On te le laisse. On veut pas aller là. Oh. Petite question intime. Vous pouvez continuer à jaser, hein, gang? On est là. Hey, qu'est-ce qu'il va demander? D'après toi, ton partenaire se masturbe combien de fois par semaine dans la cuisine? Je sais pas. Deux fois peut-être le mardi. C'est 7 fois? C'est ça. Toi, Fanny, t'avais répondu 2. Oh!
Mais, Humouristement possible. fait que tu te masturbes jamais. Mais non, pas jamais. Mais dis-le, là. Ah non, ça m'arrive, là. Ouais, peut-être 2-3 fois par semaine. Oh, là. tu vois, on jase, là. Il fait gêne. Il doit le faire beaucoup. Ouais? Oh, C'est un ouais. gars de même. Oh, ouais. Ben, je suis auteur, fait que j'ai le temps. On va dire toujours vert, je dirais fréquemment. Des fois, ça peut être 4, là. Ça peut être 5. Ben, tu sais, des fois, quand elle part en séminaire avec ses amis Bon, de filles, là. on part de 0, on est à 5. Je rappelle qu'il y a 7 jours dans une semaine. Bravo à Pierre-Yves. Merci à Pierre-Yves. Écoutez, les gars, c'est tentant de vous retourner toutes ces questions-là, hein, puis qu'on en jase ensemble. Mais on a une oui. pause. Ils sont là, on l'a. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de ce topo-là, Pierre? Je suis gêné de répondre après. Et je pense que oui, je pense que les gars, on surestime beaucoup, puis je pense qu'on embellit beaucoup aussi. OK. Tu sais, moi, j'ai des copains humoristes qui font de la tournée puis qui se gardent des fois. Puis souvent, Qui se gâtent Ben des non, fois. mais... non, mais... Attends, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, des fois, on entend des histoires d'humoristes. Dom, tu vas pouvoir... Aide-moi, Dominique. c'est seul. On Tu sais, entend des plein fois, d'histoires. ils sont là, puis ils sont là. Hier, j'ai rencontré une fille, Ouais, j'avais ouais. vu une belle femme OK, comme on se ça, vante puis elle est plus, belle, les puis elle est gars. belle, puis là, t'as vu le lendemain, puis ensemble à un chien, tu sais, c'est pas... Non, mais pas qu'elle... elle est Ça pas va bien, Pierre. Lâche-moi, Pierre, on est avec toi. Ah oui. OK, bravo, Pierre. Bravo. Je pense qu'on en OK. embellit beaucoup. hein, Moi, je je vais te dirais, tais-toi là. Parce que t'essaies de t'en sortir. On parlait d'animaux, là? Oui, mais des couples bien établis, avec un stress, beaucoup de travail, enfants, tout ça, Charles. En nous autres, on a fait l'amour en 1980. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui, tu sais, même le 68 des gens dit qu'on vit. Il n'y a personne qui dit la vérité là-dessus, là. Non? Ben non, tout le monde embellit ça. As-tu senti que les gens disaient la vérité, toi? Ben, je pense que oui, puis je suis content qu'on puisse en parler ouvertement parce que j'ai l'impression qu'au Québec, tellement longtemps, on a été dans la pensée judéo-chrétienne que le sexe, c'est le péché, puis la privation, ça nous rapproche de Dieu, tandis que maintenant, on est capable d'en parler ouvertement, puis ça me plaît beaucoup. La sexualité puis les rapports physiques, ça fait du bien à l'esprit. Ça, c'est réglé. Maintenant, en écoutant les réponses de nos couples cobayes, vous vous êtes peut-être comparés. Alors moi, j'ai des résultats, j'ai des moyennes de sondages québécois. Au Québec, en moyenne, un rapport sexuel, ça dure combien de temps selon vous? Ça dure 37 minutes. Si vous vivez à Montréal, ça dure en moyenne 36,5 minutes, tandis qu'à Québec, c'est plus long. Je ne sais pas si c'est l'effet Régis, mais en moyenne, à Québec, c'est 43 minutes pour un rapport sexuel. 43 minutes? 43 minutes. Vous faites l'amour. ça beaucoup. c'est vrai, oui, oui, On prend, en attendant les nordiques, on prend notre temps. Tu sais, l'émission a duré une demi-heure. Tu veux pogner le début de l'autre. Le track d'une game, c'est combien de temps? C'est Et là, vous êtes dit, mais moi, je fais l'amour combien de fois par année? Au Québec, en moyenne, on a 81,6 relations sexuelles par année. C'est 1 fois et demie par semaine. Les Grecs, eux autres, sont en faillite, ils n'ont plus une scène, ils se rattrapent ailleurs plus de 3 fois par semaine, tandis que les Japonais font l'amour 48 fois par année. Faites vos calculs. Excuse-moi, tu viens de dire qu'au Québec, donc, plus qu'une fois par semaine. Une fois et demie. Êtes-vous là-dedans? Oui, ça dépend des semaines. Là. Ouais, les semaines, il y a des semaines qui ramènent la moyenne. OK, moi, Ouais, c'est c'est la... ça. Oui, moi, c'est la demi qui m'inquiète. Il y a des semaines pour se rattraper. C'est la demi Mais qui la demi, tu m'inquiète. sais, quand t'as pris un verre de trop, je pense que c'est la demi. Mais la demi, c'est comme un plaisir solitaire, ça? Ouais, je pense qu'on n'en parle pas. Et pour conclure, c'est quoi ce truc-là? Écoute, c'est que j'ai mis la main sur une étude internationale qui détermine la moyenne internationale de longueur de l'organe masculin. Veux-tu Puis que je trouvais je le ça tienne? intéressant. Alors, mais là, on parle de toute race confondue. Oui, là. vas-y, vas-y. Alors, en moyenne, un organe masculin au repos, c'est 3 pouces et demi, alors c'est ça. Et tandis qu'en érection, ce serait 5 pouces et demi. On parle Alors, dans l'eau froide ou... Écoute, je parle en moyenne. OK. Alors, c'est si vous important. vous trouvez là-dedans, vous êtes dans la moyenne des OK. humains. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Ça m'a Merci. fait plaisir. Belle conclusion. Merci. Après la pause, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. J'ai très hâte de vous montrer ce que Dominique Paquette a fait pour nous et il va vous impressionner. Je vous l'ai dit. Soyez là. On a tellement pas d'affaires ici, là.
Maintenant, on va parler infiltration. Infiltration au mois de novembre, je pense, on leur a montré un topo à peu près avec le football, avec toi, Dominique Paquette. Effectivement, et tu nous as beaucoup impressionné l'équipe et on a très hâte de montrer ce que tu as fait. J'étais très stressé, mais en même temps, les réalisateurs, toute l'équipe me disait ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Sauf qu'après l'avoir fait, c'est là qu'ils m'ont dit qu'on était sûr que ça marcherait pas, mais ça. On te l'a dit après. Oui, ils me l'ont dit après, on dirait pour me primer un peu, mais c'était très stressant, le plus stressant de la gang, je te dis. Allons-y avec les Alouettes. Donc, on a des images que vous avez déjà vues sur YouTube. Vous pouvez voir donc la suite de ce vidéo-là, puisqu'on vous l'avait déjà montré. Alors, c'est lui, le Bédard. Oui. Le Bédard, il y en a deux, le vrai et il y a Dominique. On est au dernier match à Montréal, dernier match local, très important. Il a une caméra sur lui. Dominique, à côté de moi, là, il est habillé en Bédard. Là, c'était stressant. T'étais stressé et les gens te regardaient là, dans le casque gonflé. Là. Puis c'est des bonhommes de 300 livres à peu près. Puis ils courent très vite, ils sont capables de frapper. Je sais pas si tu le sais, là, mais ils sont capables de frapper. Et là, vous avez compris que personne ne le sait chez les Alouettes. On s'est infiltré, mais vraiment comme ça. Il attendait aux toilettes, j'attendais avec toi. Oui. Et tu as embarqué avec l'équipe et là, on va te voir. Ça, c'était vraiment spécial. De courir sur le terrain, c'était... Et là, tu embarques avec sur le terrain avec les joueurs, ta caméra qu'on voit, et là, t'es là. Crédible quand même! Extrêmement crédible! Crédible! Une pièce d'or! C'est la shape. La shape! La 10 pieds petite 2 quand jambe même! racing. Ben, regarde! Et on n'a pas eu de plainte du côté des Alouettes. Ils ont beaucoup d'humour, puis ils ont fait OK, c'était cool, t'as pas dérangé le match, et t'es parti. Non, c'est ça, je suis T'as parti. quitté le Mais stade. je faisais que dans le huddle au milieu, là, le genre le cri d'aliment, là, Bédard est venu me voir, le vrai Bédard est venu me voir, il dit fais ici, puis moi j'ai figé. La seule chose qui m'est venue en tête, j'ai fait ah non, ça gosse. J'ai mis ça en tête, là, tu sais. Et c'est pas tout. Alors, vu qu'on avait un bon joueur avec nous pour vous la faire de l'infiltration encore plus, on a pensé à une brasserie. Oui. Alors, une ligne pas de montage, mais tu sais, de production. On a Alors, bien. des bouteilles. Et puis, on n'est pas supposé de rentrer là. Non, pas supposé rentrer là, ça prend de l'attestation. Dans le fond, il faut que tu sois une personne crédible. Puis moi, je suis rentré, puis j'avais un pad. Puis j'avais l'air d'un gars qui avait rapport là dans l'entrepôt quand même. Non, pour vrai, Et t'as pas un pad. tu t'inventais des personnages. Il y en a un gars qui t'a inventé qui s'appelait Serge Ménard. Tout ça. Bref, on va aller voir ce qui s'est passé à la fameuse brasserie. Regardez ceci. Serge Ménard. C'est déjà hein? Au 4e étage, je sais pas. 4e étage? Ouais, ça se peut-tu? Faut que je dans le champ. Ben, ici, il y a juste un étage. Ah, fait que ça se peut pas. Peut-être à Montréal-3, par exemple. Vous êtes à bonne place. C'est bon. Bon, merci. Ce qu'on fait, là, on a tellement pas d'affaires ici, là. C'est bonne? Attendez, là. Faut le faire, là. C'était vraiment un autre. En plus, il y a des employés qui passaient des fois, puis chaque fois qu'un employé passait, je regardais, il y a un caméraman qui me suivait, dans le fond, puis il avait l'air d'un chum. Mais la puis- caméra était cachée. Oui, il était caché, exactement. Mais chaque fois qu'il y a un employé qui passait, je disais toujours n'importe quoi. Ouais, ça, là-bas, on met les palettes pour. Je disais n'importe quoi pendant que le gars passait. Pour... Et il s'est ouvert 2 bières comme ça sur la ligne là, de. Hey, c'est pas tout. Alors, en voulez-vous encore de l'infiltration? Oui, on en a. On va parler de notre concurrence, OK? Donc, Radio-Canada, à la télé, c'est pas évident de rentrer sans autorisation. C'est une grosse sécurité quand même, oui. Hein? Ouais, Puis c'est une grosse tour. Oui, puis il y a 2 entrées, en fait. Il y a 2 sorties à Radio-Canada, mais il y a une entrée. Mais moi, j'ai essayé de rentrer par la sortie. Puis j'ai entendu que quelqu'un vienne me dire, genre... Il y a des portes automatisées. Ouais, c'est ça, Tout ça, c'est ça ça. prend la En carte vite. pour passer. C'est ça. En vite. Alors, c'est pas évident. C'est pas Mais évident, on ouais. t'a donné une petite poussée dans le dos. J'étais crédible avec mon téléphone. Et avec Dominique, on s'en va à Radio-Canada. Il ne savait pas, là. On va rentrer par le côté du stationnement. Excuse-moi. Je suis en retard pour mon tournage, tabarnouche. Mon chum, il a dit qu'il venait me ramasser ici. C'est correct si je passe ou... Tu passes vite. Ouais, je vais passer vite. Tu te colles après moi. Merci. Calique. Bon, on a réussi à rentrer. Papa, toi, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, non, je t'ai juste passé, je pensais. c'est ça. C'est juste pour le plaisir, là. Excuse-moi. La place pour les costumes, c'est où? Salut, ça va? Oui. C'est mon capitaine. Oh, wow. On se fait pas avertir partout. Ça va, c'est pleine. Là, on arrive au 23e étage de Radio-Canada, c'est l'étage le plus haut. Hello!
Mais t'es quand même une vedette, là. Les gens, ils te reconnaissaient. Fait que Oui, mais je te t'étais dis, pas, mais au 10e étage, c'est juste la business. Oui, fait au que j'avais 23e. Vraiment, 23e, Il y a ouais, pas c'est de ça. J'avais tournage là, vraiment là. pas rapport là. Non, Puis c'était non, long non. avec qu'il me trouve au 23e étage. Là, j'étais comme à côté, David, en haut, à droite. Puis il me trouvait pas. Fait que c'était vraiment long. Personne t'a averti. Moi, tu vois, je fais le contraire à TVA. Tu sais, je monte en haut, là, je m'en vais au bureau, puis je dis, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Non, c'est quoi ta job sérieux, là? Ah, c'est pas sérieux, là, non. Qu'est-ce que tu fais ici, là? Et tu te fais-tu sortir? C'est pas long, oui. ça. Oui, mais ça serait bon de l'essayer à TVA et on va vous le faire dans 30 secondes. Oh! Alors, allons-y maintenant. On poursuit les infiltrations de Dominique Paquette. Et puis, on parlait de Radio-Canada. Bon, c'est Oui. bien cute. Mais ici, à TVA aussi, ça prend l'autorisation. Oui, hein. oui, On a fait nos fameuses cartes là, pour C'est tough. faire glisser la porte et tout. Moi, chaque Ouais. fois, on me dit Herbie, as-tu ta carte? C'était vraiment tough. C'est pas facile. Ouais. Merci, Boucard. Alors, Mon grand-père. et ce qu'il a fait encore plus, lui, à TVA, c'est de s'infiltrer dans une émission de télé. Ils sont en train d'enregistrer dans la pause commerciale. Il s'est trouvé une petite place. C'est parti. C'est Serge Ménard qui était supposé venir me rejoindre ici, mais là, je pense que son cellulaire est 4 fois en bas, c'est pour ça. Mais non, c'est maintenant. J'ai un monsieur. Paquet. Paquet pour moi, ouais. C'est bon, merci. Salut. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Karine. Oui, enchanté, Dominique. Tu me pars-tu sur Nick DeSantis? Là, je comprends plus rien. Sur Nick DeSantis pour l'impact. Vraiment. Ah, ça, c'est drôle d'y voir le visage parce qu'elle regarde sa feuille de route et elle fait c'est qui ce gars-là qui veut me parler de Nick DeSantis? Et c'est Karine qu'on salue, donc Karine qui a souri quand on lui a expliqué après. Mais elle capotait vraiment. Quand je suis arrivé, là, vraiment crédible, je disais, ouais, tu me passes ça sur Nick DeSantis. Elle fait, ouais. Puis t'as bien ça sourit. OK, alors c'est pas terminé, on est allé encore plus loin. Et moi, ça m'impressionne le prochain, mais vraiment. Le 3 octobre dernier, un événement mondial se passait à Montréal. C'était la première du spectacle, donc. Michael Jackson, le Cirque du Soleil, là. Immortal Tour. Immortal Merci. Tour. Alors, cet hommage à Michael Jackson. Alors, on est au Centre Bell, soir de première, mais mondial. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde qui sont invités VIP. Et de rentrer là, oui, avec tes billets pour avoir le spectacle, c'est sûr. Facile. Mais d'aller dans les loges en coulisses. Petite coche de plus, mais ça marchait quand même. Puis Serge Ménard, merci à Serge Ménard parce que j'ai inventé un nom tout le long. Je disais, je viens rencontrer Serge Ménard. À chaque topo, je disais Serge Ménard, puis ça marchait. Il a l'air C'est connu, un ce nom gars-là. crédible. Allons-y, on s'en va en coulisses. C'est parti. OK, là, à date, la journée a été assez facile, mais là, ça va être plus dur à soir. Là, on est devant le Centre Bell. C'est la première médiatique du Cirque du Soleil du show de Michael Jackson. Puis là, j'ai mes billets. Sauf que ça me tente pas de les utiliser. Fait que je vais essayer de rentrer par le backstage. Salut, ça va? Je m'en viens rencontrer Serge Ménard. Serge Ménard? Ouais. Puis je te donne son numéro, j'ai. Bouge pas, là. Je peux l'envoyer à backstage. Commencez. Tu veux qu'on va aller backstage? Et bon, je pense qu'il est à gauche, là. La porte C. OK. On va escalier pour tomber backstage. Parfait. Bon, merci. C'est pas besoin de passer rien, non? OK. On est crissement backstage, là. Do you know where the one who's doing the Michael Jackson? Do you know where we can find him? So, The one who's doing the Michael Jackson. yeah. Is there one character that does the Michael Jackson, or is no? Okay, I thought there was one Michael Jackson in the show. That's all. Okay, thanks. All right, good you. Good show, guys, tonight. Mesdames et messieurs, Dominique Paquette. Eh bien, pour te remercier, on veut te donner un beau cadeau. Tu vas le garder maintenant à vie. Colin, yes. Alors, t'as les pantalons des toute la Alouettes, t'as le casque des Arrête Alouettes, donc. t'as le chandail des Alouettes. Ben voyons donc!
Les souliers, tout est à toi. Ben Et ton voyons chandail Bédard aussi, qui est à quelque part Et là-dedans. même les bas! C'est à toi. C'est les bas! C'est vraiment impressionnant. À partir de maintenant, tu pourras plus rentrer nulle part, par exemple. C'est ça qui arrive. C'est ça, il y a ça. Demandez l'autorisation à Dominique, mais tu peux rentrer chez nous. N'importe quand, Dominique. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Il est avec nous après la pause, c'est sûr. Et on va retrouver Pierre Hébert, qui, lui, a testé si l'habit fait vraiment le moine. Alors, soyez là dans 3 minutes. Puis il y avait plein de gars qui avaient comme des culottes aux genoux, puis un peu. Puis dans le parking, quand ils arrivaient en bas, il y avait toutes des Mercedes, puis des Porsche. Alors, en ce printemps, beaucoup de gens, peut-être des étudiants, se cherchent un emploi. Oui. Vous êtes employeur aussi. Est-ce que le look influence la relation humaine que vous avez avec ces gens que vous connaissez pas? Quelqu'un d'habillé chic et tout. Et toi, tu voulais tester ça, mon Pierre Hébert? Oui, ben, j'ai eu beaucoup de plaisir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu dans un concessionnaire automobile extrêmement chic, habillé en guenilles. Et après ça, habillé avec un complet à peu près, je pense, à 2000 $ la pièce. Attends, est arrivé en limousine, le deuxième? Le deuxième, je suis arrivé en limousine. Le premier, je suis arrivé à pied avec un sac banane. OK, le même concessionnaire? Le même concessionnaire Auto dans la de même luxe. journée, auto de luxe. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il y avait le même service, d'après vous? C'est parti. L'apparence, c'est pas important. Sauf quand c'est important. Là, c'est important. OK. Parfait. Je vous remercie beaucoup. J'ai une voiture de compagnie, mais j'en veux une pour moi. Je veux une... La limo est bien le fun, mais elle pépère un peu. Je peux m'asseoir dans le véhicule? J'ai le droit de klaxonner. Impressionnant. Bravo à Pierre. Ouais. Merci, hein? Écoutez, ça amène juste quelques réflexions, en fait. Est-ce qu'on vient de voir, là, c'est vraiment ce que tu as vécu? Tu n'as pas eu de contact quand tu es habillé tout croche? Non, puis en fait, les premières minutes, j'essayais pas d'avoir de contact. J'attendais pour voir s'ils venaient me voir, puis ils venaient pas. Et après 10 minutes, j'essayais d'avoir un eye contact avec eux autres, puis les vendeurs me fuyaient vraiment le regard. Là. Ils regardaient à terre, puis je voyais des fois, ils étaient dans un coin, puis ils riaient de moi. Il n'y a pas personne qui voulait venir me voir. Il n'y avait pas d'espoir avec toi pour te vendre ces autos de luxe-là? Non, absolument pas, puis ils me traitaient vraiment comme de la chenoute. Là. OK. Il y a beaucoup de temps entre les deux visites dans le même concessionnaire, tu Oui, avais changé, assez. etc. Donc, là, tu arrives chic. J'arrive chic. Déjà, tu vois que ça change. Tu vois qu'il se lève, il me regarde, il me laisse faire le tour, il vient me jaser. Puis là, on l'a pas vu, mais une semaine après, pas une semaine, mais il me disait, viens dans une semaine, on va t'en faire essayer un véhicule. Puis, Fait que c'était la porte ouverte vraiment en masse. Mais ce qui était drôle, c'est dans le premier, quand je suis habillé tout croche, puis je voyais qu'il venait pas me servir, là je disais des niaiseries. Là. J'étais comme, et 225 000, mais il y a le Bluetooth. Il y a le Bluetooth. Là, il y a un vendeur, j'ai demandé, je fais, on peut-tu mettre une boule de trailer après elle? Puis il m'a jamais répondu. Là. Toi, Charles, est-ce que le look influence? Est-ce que le rapport humain... Moi, ce que je trouve très drôle, c'est qu'à un moment donné, nous, quand on faisait le SEC, on était dans un édifice dans le coin du multimédia à Montréal.
Puis il y avait plein de gars qui travaillaient en multimédia, qui faisaient des jeux, etc., qui avaient comme les culottes aux genoux, puis un peu. Puis dans le parking, quand ils arrivaient en bas, il était à peu près 6-7. Il y avait tous des Mercedes, puis des Porsche. Puis, il faisait bien de l'argent. Fait que ça aurait pu être ce gars-là qui rentrait au concessionnaire, puis qui en fait est full load. Mais dans le temps de mon personne ne grand-père, regarde. je pense que quand quelqu'un avait un habit, c'était plus vrai dans le temps. Tu sais, quand un grand-père avait un habit ou quelqu'un dans ce temps-là, on voyait. Mais ça a que... changé aujourd'hui, d'après toi? Oh, oui, absolument. Ouais. Tu sais, on parlait de Guy Laliberté tantôt, ou Steve Jobs qui avait tout le temps un T-shirt. Ouais. Je pense que le monde. C'est vrai, c'est Steve plus Jobs, ça il n'a jamais été maintenant. vraiment veston-cravate, là, ça, on le sait. Non, là. il avait son Ah, puis T-shirt tu noir. vois ça sur Sainte-Catherine. Des fois, je vais sur Sainte-Catherine, il y a des magasins sur Sainte-Catherine. Puis moi, j'arrive là, T-shirt, jeans, puis c'est un gros magasin. Je veux vraiment acheter quelque chose, puis oublie ça. Mais Là, d'une ils te fois à regardent même l'autre, pas. la là. même personne. Tu sais, moi, il y a des fois où j'arrive de travailler, je suis arrangée, je suis un peu mieux mis. Je vais avoir un bien meilleur service que si je suis en jeans puis en running, ok, puis j'arrive toi, tu de le ressens m'entraîner. vraiment, Ah ça. oui, Vraiment? oui, vraiment. On dirait que des fois, quelqu'un qui est vraiment riche n'a pas besoin d'en faire la démonstration, alors que des fois, des gens sentent le besoin de s'habiller avec du gros luxe pour démontrer une image de ce qu'ils ne sont pas vraiment. OK, bien, c'est à réfléchir. En tout cas, si vous cherchez un emploi cet été, bien, habillez-vous un petit peu. Peut-être, ça va vous donner des chances, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, par exemple, c'est qu'après la pause, enfin, on aura le test d'Anaïs avec des sous-vêtements. Soyez là. Yes. Hey, écoutez, là, elle a été longue, cette pause commerciale-là. Les gars avaient hâte là, au test d'Anaïs parce qu'on parle de sous-vêtements. Ils sont très heureux. Ce printemps. Ça va être coquin. Et vous allez voir des belles images à la répétition cet après-midi. On a beaucoup aimé. Oui, bien, Alors? c'est le moment, André, où je t'annonce que le topo que je t'ai montré cet après-midi à la répétition est un topo fait uniquement pour la répétition, puisqu'on ne parlera pas de sous-vêtements, ni féminins, ni masculins. non, OK, vas-y. C'est parce que j'ai passé du temps avec des détectives privés. Et pourquoi tu le sais pas? C'est parce qu'on t'a suivi pendant 2 jours dans ton quotidien. C'était à l'automne. Alors, de connivence avec la conjointe Je veux d'André. juste dire un mot. J'haïs ça. C'est quoi le... J'haïs ça, apprendre Eh bien, ça, là. haïs-moi, André m'écoeure. Robitaille, parce qu'on t'a suivi et vous allez tout voir avec des détectives J'aime privés. pas ça. Ta blonde était au courant, on savait un peu ce qui s'en venait, mais bien sûr, il y a toujours des surprises. Ah, j'aime pas ça. Alors, on se laisse pour le topo et on est de retour après avec une discussion chaude. C'est quoi ça? Tu sais que je réalise le rêve de plein de monde en étant ici aujourd'hui. Tu dois avoir des gadgets, là. Je veux dire, James Bond, il y en avait, t'en as? Oui, j'en ai. J'ai un porte-clés ici, BMW. Mais en fait, si on peut voir le Donc, petit c'est une trou, clé trafiquée. c'est ça. C'est Et où la caméra est là? ici. Ah ouais. Des grosses lunettes Myland. Ouais. Ma blonde, elle les aime pas mal, ceux-là. Ils sont spéciales, c'est sûr. Puis, et où la caméra là-dessus? Elle est dans le milieu. Elle est juste ici. Puis ça fait des belles images? Oui, très belles images. Avec les gadgets qu'on a aujourd'hui, il y a des caméras de cachet qu'on peut mettre dans n'importe quoi. Ça fait que personne ne peut pas se douter qu'on le filme. OK, on l'a, Jack, monte à bord, on le suit. Il doit peut-être prendre le Mazda. OK, stand-by, Jack va quitter avec son BM. Là. Et tu contrôles les deux pareils. Alors, André se promène et on a une voiture qui le suit derrière, nous, et il y a une autre voiture de détective en avant. Alors, on le suit en sandwich à travers Montréal. Fait que j'ai ça. OK, il va dans la droite, ça vient de passer ouvert. Ah ouais, ça va dans un 200. Il vient d'arrêter madame. Il vient d'arrêter madame. OK, fait qu'il rebattraque, c'est ça, il attend. Je dirais qu'en fait, quelqu'un est très indécis, veut bien faire les choses, mais ne sait pas comment bien faire les choses aujourd'hui. On a bien les images de père attentionné. On a ça. OK, il monte à bord.
Fait que je vais avoir ça, là, mix à kit. Et mon jeu puis le feu, nous autres. Attention. Il y a peut-être trop. C'est mes gars, c'est mes lettres. C'est ma fille. Il est en train de payer son parcours avec Rogers. Je cherche une place pour aller manger. Stand by, yes sir. Jack t'en va vers toi, et là, t'as pas le hockey sur le dos. OK, stand by, je vais aller en visuel. Stand by, il est stationné en double. OK, il rentre dans son stationnement. Le sujet monte les marches, déverrouille la porte et entre à l'extérieur de son domicile. Affaire conclue. C'est bon. Et... C'est quoi ça? On te surveille. Moi, j'haïs ça, ces affaires-là. Ça là. fait C'est des quoi? mois qu'on garde le secret, mais je me suis tellement amusée. Merci, André, de Mais me c'est faire quoi, ça? vivre des C'est une choses comme journée ça. avec des Avec Kodak. 2 voitures de détectives voitures. privés, des CB, des appareils. Moi, là, j'ai réalisé un rêve, là, et j'ai adoré ça. Les mères avec ton rêve, là. Au moins, j'ai l'air d'un bon papa. Oui. Un papa, Mais t'avais pas d'un bon genre. OK, c'était de la chenoute. Mais c'est le genre de choses qu'on sait pas qui existent quand on est comme moi, puis qu'on mène une petite vie normale. Mais il y a 139 agences de détectives au Québec. Puis en fait, selon la loi, c'est pas des détectives, c'est des agents d'investigation. Sais-tu c'est quoi les coûts à peu près? Ouais, ben là, ça dépend de ce que tu veux, mais tu peux, tu sais, pour faire une recherche juridique, ça peut aller de 35$ à quelques dollars, mais pour une journée de filature, c'est du 300$ plus les frais de bouffe, d'essence Et ça tout sert ça. à quoi? Qui engage ces gens-là? Ben, les gens qui veulent prouver des infidélités dans les cas de séparation, mais il y a aussi beaucoup de C'est là que j'ai chaud, d'employeurs. ben là, c'est là que j'ai chaud. Des employeurs, tu sais, un employé qui dit qu'il est malade, qui rentre pas, tu sais, quand tu suis des gens, il y a beaucoup de ça. Moi, les détectives avec qui La j'étais, CSST. SOS Filature, là, qui ont été géniaux, là, et qui m'ont tout dit. J'ai même dit des affaires dans le CB. Ben, Anaïs, tu Ouais. pensais que j'étais juste ici parce que ma mère venait sur l'émission, Ouais. mais on t'a suivi toi aussi Ouais, c'est pendant ça. une journée, on va regarder. Eh non, c'est ça que non. Attendez, on là. aurait aimé Je ça. peux-tu rattraper cette émission-là un petit peu? Là, je t'ai cru pendant 15 secondes. Je fais OK, ils m'ont eu là aussi. Bon, ben, merci Anaïs. Je te dis merci là-dessus, Anaïs Favre. Je veux remercier évidemment Pierre Yvelard, Pierre Hébert, Charles Lafortune, Dominique Paquette en plus. Merci beaucoup à vous. Merci à vous trois. Merci bien. La semaine prochaine, on aura José Godette et Daniel Lemire qui seront là avec nous. Et Anaïs et PY vont revenir aussi avec leurs tests. Merci beaucoup. Je suis un peu... je suis pas fâché. Je trouve ça drôle. Ma mosette! Mais merci à vous. Merci de nous suivre à chaque semaine. C'est un bonheur. Merci. Salut. Merci à vous. Ce mardi. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ils vont commencer. Les lumières sont amusées, faites vite, trouvez vos bancs. Voyez en primeur les grandes gueules complices. Première partie ce mardi 20h à TVA. J'ai entendu des bruits et on dit que ça chauffe pour toi. Fermez la porte. Je démissionne de mon poste de chef d'unité. Quoi? J'ai pas à justifier mes ordres et toi tu dois te contenter de les suivre. J'ai toujours suivi vos ordres quand ils étaient censés. Esprit criminel, ce mardi 21h.